RFM matin, il est 7h. Bonjour tout le monde. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Babacar Fall, bonjour à tous. C'est l'heure du journal. Et les titres. Assemblée nationale, l'article 22 met fin au combat Aïda Fada. Le président du conseil départemental de Kébémer rempile à la tête du groupe parlementaire Les Libéraux et Démocrates. Les responsables du PDS émettent des réserves sur l'authenticité du communiqué attribué à Moustapha Niasse. Anna Semoufaï quitte la direction de la police nationale. Elle est remplacée par le commissaire divisionnaire Oumar Mal, désormais ex-patron de la sécurité publique. Le chef de l'État veut des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Une bonne idée selon le SAEMS-QSEMS. Les femmes rurales entre travaux domestiques pénibles et problèmes d'accès à la terre. Nous irons à la rencontre de ces braves dames en cette journée qui leur est dédiée. Journée internationale de la femme rurale. La seconde partie de cette édition, le journal des sports de Malal Junior Diagne, le dossier du jour, dossier sport, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Sorna Natambaï. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Bienvenue, oui, Babacar. C'est à ne rien y comprendre, cette affaire de groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée nationale. En tout cas, Mourdiane Fada reste président du groupe parlementaire Les Libéraux et Démocrates. Le bureau de l'Assemblée nationale a finalement donné raison au président du conseil départemental de Kébémer dans la bataille qui l'opposait à Aïda Mbodj. L'article 22 a permis de clore le débat. Mourdiane Fada reste donc à la tête du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Ainsi en a décidé le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, lequel s'est appuyé entre autres sur les dispositions de l'article 22 du règlement intérieur de l'hémicycle pour donner la victoire au président du conseil départemental de Kébémer. Mourdiane Fada ne veut pas parler de victoire et pourtant c'en est bien une. Avec quelques frères de parti acquis à sa cause, il a osé défier publiquement le secrétaire général national du PDS. Abdoulaye Wade avait porté son choix sur Aïda Mbodj pour diriger le groupe des libéraux au Parlement. Cette démarche du fils est loin d'être isolée. Souvenez-vous, il est à l'origine de la fronde qui a secoué un temps et continue de secouer la formation des libéraux. Une tentative de réforme du PDS que l'enfant terrible de Daroumouti a défendu devant maître Abdoulaye Wade. Avec cet arbitrage de l'Assemblée nationale, Fada se voit plus que jamais renforcé dans sa volonté de rupture. Reste à savoir si le pape du Sopi laissera passer ce énième revers. Ousmane Gueye, il a fallu l'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale pour départager Mourdiane Fada et Aïda Mbodj, ce que regrette le patron du groupe parlementaire Les Libéraux et Démocrates, qui dit rester fidèle au président Abdoulaye Wade. Mourdiane Fada est joint par Georges Déthié-Diop. J'aurais souhaité que ce problème politique que nous avons eu dans le Parti démocratique sénégalais trouve une solution à l'interne, mais malheureusement, personne n'a pris son bâton de pèlerin pour rapprocher les deux partis, malgré le fait que le débat était en cours depuis une semaine. Ceci étant, il faudrait en tirer des enseignements pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent, parce qu'encore une fois, cela ne renforce pas l'image d'un parti idylle, d'un parti attrayant que nous souhaitons donner aux Sénégalais. Wade, vous aurez dénié le droit de diriger un groupe parlementaire au nom du Parti démocratique sénégalais. Comment allez-vous gérer cette situation? Bon, on verra bien. Je crois que ce n'est pas le moment de rentrer dans des polémiques inutiles. Il faut dès à présent travailler à rassembler la famille de Wade, à rassembler la famille du PDS. Ce groupe que je dirige restera sous l'autorité de maître Abdoulaye Wade, qui est le secrétaire général national du PDS. Et bien entendu, c'est un groupe qui va continuer à faire son travail parlementaire, à faire son job, comme on dit, au niveau des organes de l'Assemblée nationale. Et en ce qui nous concerne, à l'Assemblée nationale, nous serons d'abord des députés du peuple, des députés qui vont défendre les causes les plus justes des différents segments
de notre société. Donc Modou Fada qui reste à la tête du groupe parlementaire Les Libéraux et Démocrates, selon un communiqué donc de signer le président Moustapha Niasse, des responsables du PDS qui émettent des réserves sur l'authenticité de ce communiqué. C'est le cas de Maître El Hadj donc Amadou Sall qui s'est exprimé sur sa page officielle Facebook. Le député non inscrit Maître El Hadj Diouf lui anime une conférence de presse. C'est à 17h, c'est pour toujours parler de cette crise à l'Assemblée nationale. 17h passées de 5 minutes. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Anna Sémou Faye n'est plus aux commandes de la police nationale. Elle a été limogée hier à l'issue du Conseil des ministres. Le nouveau directeur de la police nationale se nomme Omar Mal, qui dirigeait jusque-là la sécurité publique. Jo Mahon. Anna Sémou Faye quitte la direction de la police nationale après plus de 2 ans à la tête de l'institution. Elle était à ce poste suite au départ d'Abdoulaye Niang, lui aussi démis de ses fonctions en 2013 parce que mise en cause dans une affaire de trafic de drogue révélée par le commissaire Cherna Sadibou Keïta. Pourquoi Anna Sémou a été limogée? Des sources évoquent des incompréhensions et des malentendus présumés avec certains membres de la hiérarchie policière. Anna Sémou s'en va, Oumar Mal arrive. Le tout nouveau patron de la police nationale était jusqu'ici directeur de la sûreté publique. L'homme commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle a dirigé la direction de la surveillance du territoire, les renseignements entre autres. Dans sa carrière, ajoutait son passage à Kaolack en tant que commissaire central. Le successeur d'Anna Sémou Faye connaît bien la police. On se souvient encore de son discours lors de la cérémonie d'installation du commissaire central de Dakar, Abdoulaye Diop. Votre mission est de respecter ceux qui sollicitent la police, de les écouter et de protéger les citoyens, avait soutenu Omar Mal qui s'adressait aux policiers. Le nouveau directeur de la police nationale était hier à Saly Portudal. Omar Mal, en sa qualité de directeur de la sécurité publique, participait à un atelier de formation et de partage sur les questions de terrorisme. Il appelait les populations à s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. Un nouveau bilan suite aux événements de Mina en Arabie Saoudite. 13 pèlerins sénégalais perdus de vue ont été finalement retrouvés vivants. 61 de nos compatriotes sont décédés. 2 pèlerins sont encore recherchés. Selon la cellule de crise et d'appui psychologique des pèlerins sénégalais, elle précise dans son communiqué que le dernier vol retour de la Mecque est arrivé à Dakar le 13 octobre dernier. Des problèmes dans la fourniture d'électricité dans la zone de Sébikotane, notamment à Carmel, le grand séminaire et donc Boyenne. La Sénélec explique cette situation par la forte pluie et les vents d'avant-hier. La société d'électricité souligne que les travaux de réparation risquent de prendre du temps parce que la zone est difficile d'accès. Vers des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation, le chef de l'État a invité le gouvernement à organiser dans les meilleurs délais ces consultations. C'était hier en réunion du Conseil des ministres. Le CUSEMS se dit favorable à cette initiative. Son secrétaire général demande au président Macky Sall d'aller jusqu'au bout. Mamadou Lamine Djanté est joint par Nigui Maram Ndiaye. La seule réaction que cela nous fait, c'est de dire enfin, parce que c'est une vieille revendication des syndicats d'enseignants. Nous sommes dans un secteur où il y a une multitude de syndicats, même si quelquefois la pléthore qui est souvent convoquée est exagérée, mais quand même nous reconnaissons que le nombre de syndicats ne permet pas de rationaliser la table de négociation. Donc seules les élections de représentativité nous permettront de savoir qui doit parler au nom des enseignants et qui doit être l'interlocuteur ou qui doivent être les interlocuteurs crédibles de l'État du Sénégal en matière de négociation sur les revendications des enseignants. Nous n'avons aucune crainte à ce niveau parce que nous, au niveau de notre syndicat, nous avons toujours clamé cela. Nous sommes toujours préparés pour aller vers des élections de représentativité. L'essentiel, c'est que au préalable, qu'on puisse discuter sur les critères et sur les modalités qu'il faudra par lesquelles on doit aller au niveau donc de ces élections de représentativité. La Tamkharit ou Ashura sera célébrée vendredi 23 octobre. C'est la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui en a fait donc l'annonce. C'était hier. RFM, la radio de toute l'actualité. La femme rurale célébrée aujourd'hui dans le monde. Chez nous, c'est un secret de polichinelle. Leurs conditions de vie sont très difficiles. Malgré tout, ces dames se battent pour leur survie
et celle de leur famille, mais leur élan est souvent brisé par les difficultés d'accès à la terre. C'est le cas à Ndombor, dans la commune de Taïba Ndiaye. C'est à Thiès où nous retrouvons chez Anta Diop. Nous sommes à Ndombor, non loin de Daroukoudos, dans les périmètres maraîchers. En plein champ, les femmes s'activent dans le maraîchage. Les bruits des motopompes qui alimentent les femmes pour l'arrosage nous accueillent. Des femmes qui ne tardent pas à égrener un chapelet de doléances par rapport à leurs activités, comme entre autres l'accès à la terre. Maguette Diop, secrétaire générale de l'Union des groupements paysans des Niayes. L'accès à la terre au niveau de la zone, c'est vraiment une difficulté, surtout l'accès à la terre par les femmes, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes. Il y a l'implantation des industries au niveau de la zone. MDL, il y a Africa Energy et d'autres industries qui sont en train de s'installer. Il y a aussi le phénomène d'autorité, soit religieuse, soit politique, qui veulent occuper des espaces dans la zone. Les pesanteurs culturelles que nous vivons aussi en tant que femmes. Parce que ici, les femmes n'ont pas droit à l'héritage au moment du décès de leur mari ou bien du décès de leur père. Un autre problème pour ces braves dames est relatif à la difficulté d'accès au crédit. Parce que aussi en tant que femmes, nos moyens sont un peu limités. Et vous savez bien, les mutuelles ou bien les banques vraiment nous donnent des crédits avec des taux très élevés. Ndombor est une localité à forte majorité paysanne et le constat y est que l'activité maraîchère est en grande partie exercée par les femmes. Elles demandent tout simplement le soutien des bailleurs et partenaires pour pouvoir booster ce secteur dans lequel elles évoluent. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À la rencontre d'une femme rurale, Ami Yad, plus de la quarantaine, vit à Keur Djabi dans la région de Fatick. Le quotidien de cette mère de famille, les travaux champêtres, la corvée domestique, le petit commerce entre autres. Aminata Goudjabi est allée à sa rencontre. Visiblement très taquine avec un commerce facile, Ami Yad est l'une de ces femmes du monde rural qui ne se repose presque jamais. Tous les jours, c'est avant l'aube qu'elle se lève pour s'attaquer aux pénibles corvées ménagères. Nous pilons le mil d'abord pour préparer le couscous du soir. C'est vraiment difficile. Après, nous-mêmes, nous prenons nos charrettes que nous conduisons nous-mêmes pour aller chercher de l'eau très loin. Et vous voyez, la route, c'est vraiment parfois difficile pour nous de traverser. Aussitôt après, cette mère de famille prend le chemin des champs. Hivernage oblige. Ami Yad, il faut le préciser, vit à Keur Djabia, un petit hameau situé sur la route de Diakhao. Nous allons dans les champs comme tout le monde, mais en saison sèche, on s'active dans la production de sel. À 48 ans, Ami Yad, épouse et mère de famille, a aussi des enfants qui vont à l'école. Leur scolarité, c'est elle qui s'en occupe, avec beaucoup de difficultés. Je rencontre parfois beaucoup de difficultés pour inscrire mes enfants. On vend de l'oseille, du mil et du tout pour essayer d'avoir quelque chose pour inscrire nos enfants. Pour ceux qui vont au lycée, par exemple à Fatick, il faut essayer tous les jours de leur donner 100 francs ou 200. Notre interlocutrice est convaincue toutefois que les conditions de vie des femmes vivant dans le monde rural peuvent bien être changées. Il faut qu'ils nous aident avec les financements qu'on entend partout pour que nous puissions faire du commerce. La vie de Ami Yad est similaire à celle de beaucoup d'autres femmes de Keur Djabia. Des femmes aussi courageuses les unes que les autres et qui rêvent toutes un lendemain meilleur. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Quel défi pour une amélioration des conditions de la femme rurale. Résoudre de façon définitive la problématique de l'accès à la terre. La Commission nationale de réforme foncière doit en tenir compte selon le chargé de projet sécurisation foncière de l'Institut panafricain de la recherche de formation pour la citoyenneté. Donc il s'appelle Mohamed Gueye Kanouté, il est joint par Georges de Tidjoba. Aujourd'hui au Sénégal, les femmes rurales qui s'activent dans l'agriculture constituent 80% de la population de ce pays et elles contribuent à 47% à l'activité économique du Sénégal. Le défi majeur est comment faire pour sécuriser le droit foncier des femmes afin que ces dernières puissent accéder à la terre et l'exploiter et contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire de ce pays. Évidemment, il y a des obstacles aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan pratique. Sur
le plan institutionnel, c'est que les textes prévoient que l'homme et la femme ont tous accès à la terre. Dans la pratique, on se rend compte en fait que ce n'est qu'un leurre dans la mesure où, pour cause de pesanteurs socio-culturels, parfois on a tendance à négliger ce droit fondamental pourtant reconnu à la femme par la Constitution de ce pays. Et nous avons consacré l'accès des femmes à la terre, mais aussi consacrerons des éléments ou des mesures d'accompagnement qui permettront de rendre effectif ce droit qui est un droit fondamental. Le journal des sports de ce matin, c'est avec Maud Fall. Nous démarrons notre page des sports avec l'éliminatoire du CHAN 2016. Les Lions locaux sont à Bamako depuis hier. Les protégés de Tafasek jouent contre la Guinée ce dimanche. Match comptant pour le dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda 2016. Du côté de la fédération, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter la préparation de l'équipe de Moussa Fasek. Selon Amadou Kane, la fédération a mis les bouchées doubles pour les motiver. Il est au micro de Malal Junior Diagne. Depuis plus de 3 mois maintenant, n'est-ce pas, l'équipe est en regroupement. Juste après avoir joué aussi contre la Gambie, qui a fait qu'on s'est qualifié au dernier tour. Donc depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ils étaient en regroupement. Ça a été une bonne préparation qui a débuté très longtemps. L'État et la fédération, parce que tout ce que nous faisons est en synergie avec l'État du Sénégal qui est symbolisé par le ministère des Sports. On est très réconfort de constater aujourd'hui que cette équipe qui est locale, qui est l'émanation du championnat du Sénégal, championnat local, est une bonne équipe, donc c'est bien, et ça fera de manière qu'on puisse continuer à travailler. Le match aura lieu samedi. À leur départ, la Fédération sénégalaise du football a donné à chacun des joueurs 50 000 francs comme argent de poche, et nous leur avons dit que s'ils gagnent le match, ils ont 250 000 chacun, et s'ils se qualifient, c'est-à-dire après le match retour qui aura lieu ici, à Dakar, le ministère des Sports s'est engagé à donner 1 million de francs à chaque jour. Donc tout ça là, c'est dans le sens de les motiver. En tout cas, se fondant sur tout ce qu'ils ont fait, pour aisément prononcer qu'effectivement, on va revenir avec une victoire. Amadou Kane, nous parlons de la lutte avec frappe. L'instance dirigeante de la lutte apporte des correctifs dans son règlement pour la saison 2015-2016. Selon son premier vice-président, de nouvelles mesures ont été prises dans le souci de sécuriser davantage les contrats des lutteurs. Les nombreux problèmes notés lors des face-à-face sont également en phase d'être solutionnés. Tchernoka est au micro de Malal Junior Diagne. Il n'y a pas de nouvelles dispositions en tant que telles, mais il y a des aménagements qui ont été apportés. Par exemple, maintenant, on va demander aux responsables d'écurie de mettre leur visa sur les contrats que les lutteurs signent, parce qu'il est arrivé des choses assez surprenantes de voir un responsable d'écurie dire qu'il n'était pas au courant que son lutteur, membre de son écurie, devait avoir un combat. Donc, des fois, il y avait un problème de prise en charge, des problèmes si problèmes il y avait. Donc maintenant, on a demandé à ce que les gens soient également impliqués. Donc le manager continuera à signer le contrat, mais les responsables du prix vont être également informés. Au niveau du règlement, il n'y a pas grand chose. Donc nous sommes en train de réfléchir sur les voies les meilleures pour organiser des cérémonies de face à face sans qu'il y ait débordement. Donc maintenant, il y a plusieurs options. Il y a une option qui implique des dispositions techniques. Est-ce qu'elles existent partout? Je n'en sais rien. C'est-à-dire, par exemple, genre duplex, que chaque lutteur reste dans son coin entouré de ses fans et puis bon, il se parle à travers les médias. Il y a également la possibilité techniquement de faire des enregistrements et de les présenter pratiquement comme un face-à-face sans la présence physique des lutteurs. On les convoquerait séparément et ensuite techniquement les gens se débrouilleraient pour que on fait un montage et que les choses passent comme étant l'usine. La troisième chose ne nous paraît pas être souhaitable, ce serait carrément de refuser d'organiser ce face-à-face-là. Tchernoka, vice-président du CNG de lutte. Basketball, le final de la Coupe du Sénégal chez les messieurs. L'UGB prépare son match contre le Duc sans soutien. Prévu ce samedi à Marius Ndiaye, les autorités de l'université de Canard invitent les responsables politiques de Saint-Louis à les soutenir. Ahmed Dieng, président de la section de basket de l'UGB, est au micro de Malal Junior Diagne. Sur le plan technique, l'équipe se prépare dans de très bonnes conditions. Maintenant, sur le plan de la mobilisation des moyens, nos autorités universitaires essaient de réunir les moyens. Comme vous le savez, nous sommes une institution publique et le budget est très limité. Donc, nous souhaiterons véritablement que toute la communauté saint-louisienne se mobilise derrière cette équipe de l'UGB qui représente une université dans le credo d'excellence au service du développement, mais c'est une université très jeune aussi.
Donc nous appelons nos autorités locales, la mairie, toutes les autorités locales, véritablement les sponsors, les partenaires institutionnels de l'UGB à venir nous aider véritablement pour faire ces deux activités. Une réussite tant sur le plan organisationnel, participation, mais sur le plan sportif. Concrètement, au niveau du budget, vous avez besoin de combien pour faire face à cette double organisation? Mais disons sur le budget, le projet de budget, on est sur des finales à peu près à, disons, 11 millions de francs. En prenant en compte la mobilisation de nos supporters qui doivent se déplacer à Dakar, donc mettre à disposition les bus avec le carburant, la préparation de l'équipe, les primes, les équipements pour les deux finales. Donc nous tournons autour de 11 millions de francs. Ahmed Diagne, nous parlons de l'Euro 2016 et la France qui organisera la compétition est placée dans la position 1 du groupe A, comme si elle était issue du chapeau 1. Elle sera accompagnée de l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal et la Belgique. En revanche, l'Italie, finaliste du dernier Euro, se trouve dans le chapeau 2 avec la Russie, la Suisse, l'Autriche et la Croatie. La République tchèque, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie doivent attendre à la fin des barrages pour savoir dans quel chapeau ils vont se retrouver. Quant au chapeau 4, il sera composé de l'Islande, du Pays de Galles, de l'Albanie et de l'Irlande du Nord. À noter que la Suède, la Hongrie, l'Ukraine et la Bosnie sont les têtes de série des barrages. Ballon d'Or, la FIFA a indiqué ce mercredi que la liste des 23 joueurs nominés pour le Ballon d'Or serait dévoilée le 20 octobre prochain. Les 3 finalistes, eux, seront connus le 30 novembre, tandis que le trophée sera remis aux vainqueurs le 11 janvier 2016 à Zurich. C'est tout pour cette page de sport. Merci. Nous restons en sport pour parler du tirage au sort du calendrier de la Ligue 1 qui sera effectué aujourd'hui. Les 3 clubs de Mbour engagés dans l'élite ambitionnent de figurer dans le tête. Stade de Mbour, Djambar et Mbour Petite Côte sont en préparation malgré les nombreux départs. C'est le sujet du dossier sport du jour avec Abdou Diop. Ces clubs ne manquent pas d'ambition. Ils visent tous le podium, à juste titre d'ailleurs. Djambar 4e, Stade de Mbour 5e et Mbour Petite Côte 7e ont montré de très belles choses durant le championnat 2014-2015. C'est rester dans les 3 premiers, au minimum refaire le parcours qu'on avait avant de le faire pendant les 4 dernières journées. L'objectif initial c'est de se maintenir, mais l'objectif qui m'a été assigné c'est de faire mieux que l'année dernière. On était classé 7e. Ça veut dire qu'on doit aller au-delà du 7e, vers la 3e ou bien la 4e place. Faire mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. On a fait un très bon championnat l'année dernière, mais malheureusement on n'a pas eu notre attaquant. Ils ont tous passé au moins une vingtaine de jours en campagne de préparation. Djambar a même dépassé le cap des 30 selon son entraîneur Pape Boubacar Gadiaga. Mais nous sommes à notre 6e semaine, c'est la semaine d'affûtage. On peut lever les pieds pour ne pas laisser trop de jus pendant ces 3 semaines de stress avant de commencer le championnat. À Mbour Petite Côte également, le stratège déroule son programme, Abdou Karim Mané. Tout ce qui est travail physique mais technique et tactique. Donc la globalisation de l'entraînement de type nouveau, car il faut savoir avancer, améliorer, contrairement à ce qui se faisait où l'entraîneur suivait les filières une à une, n'est-ce pas, pour préparer ce joueur. Le Stade de Mbour mise sur les automatismes. Alousseï Noussel s'explique. Ça se passe très bien, on est présentement à Ngaparou depuis 2 semaines, on est en train de ficeler des trucs. Vous voyez, on vient de finir un match où on a essayé beaucoup de formules pour voir l'effectif et réviser les tactiques de jeu qu'on s'est entraîné pendant 2 semaines. Bon, malheureusement pour nous, on vient de perdre 2-0 devant une équipe de Aspire. Les départs ont laissé un vide derrière eux, sauf que les entraîneurs font confiance à la relève. Ces jeunes, ça manque d'expérience, ça manque de métier, mais quand même, on a de l'enthousiasme, on a de l'insouciance qui peut nous permettre de gagner des matchs. Il faut travailler dans la sérénité. C'est une Maki et puis Simon qui avait commencé, qui nous a fait du... Je pense que la perte de Simon nous a fait beaucoup de mal l'année dernière. Même le problème d'adaptation, ils se sont vite retrouvés dans l'équipe. Bon, c'est une famille. On vit comme ça au Stade de Mbour. On a essayé de faire une très grande famille. Les joueurs ont adhéré et la famille est en marche. Bon, on a noté quelques départs de taille, bien entendu. Hussein Ndiaye qui est allé rejoindre Jaraf, qui n'est pas n'importe qui parmi les gardiens au Sénégal. Ibrahima Diarabadji, notre défenseur central, qui est allé à la Nord. Mais également, il y a Elhadj Abdoussam, un de nos meneurs, des arrivées de taille et pas des moindres. Je veux parler de Alphaba, qui était à Lizo, qui est un des plus solides défenseurs centraux du pays. Il y a également Moussa Gueye, qui était à Nyari Tali, très expérimenté lui aussi, à Réa Central. Il y a Samaké aussi, qui était au Stade de Mbour. Mohamed Konté, le meneur gambien, qui était au Stade de Mbour, qui nous a rejoint. Mamadou Lo, qui était le leader d'attaque de la Renaissance de Dakar, qui est là. Ces clubs ont joué beaucoup de matchs amicaux. Des rencontres pour voir le maximum de joueurs. Ils veulent mieux aborder le championnat dont le tirage est annoncé pour cet après-midi.
Abdou Diop Junior Mbour, Radio Futur Média.